Pour le Bénin et d'autres pays fermement engagés dans la lutte contre le terrorisme, la maîtrise de l'information et de la communication est aujourd'hui un impératif, d'où la forte mobilisation autour du dit colloque. Je voudrais me résoudre, avec la permission de Monsieur le ministre Degui, auprès du président de la République, à dire simplement des mots de gratitude. Gratitude d'abord, parce que nous avons aujourd'hui, par la présence à nos côtés, d'une soixantaine de participants venus du Cameroun, de la République de Côte d'Ivoire, du Togo, du Ghana, du Niger, du Nigeria, du Tchad, ainsi que d'experts venus des États-Unis, de la France, de la Belgique et de l'Allemagne, à travers dessus la Fondation Konrad Adenauer, des éminents délégués. Il est important de souligner en passant que les experts du Tchad et du Cameroun, pour des raisons liées à une panne technique enregistrée sur l'avion à Douala, devraient pouvoir nous rejoindre au cours des travaux. Gratitude ensuite, parce que notre présence dans cette salle ce matin, pour procéder à l'ouverture de ce colloque, n'aurait pas été possible sans l'accompagnement au départ de certains acteurs dans divers domaines importants qui peuvent être considérés comme des facteurs de succès. Le colloque est organisé avec l'appui technique et financier de plusieurs organismes privés et publics, dont notamment la Fondation Konrad Adenauer, à travers le programme CIPODI. Le programme de dialogue de politique sécuritaire CIPODI de la Fondation Konrad Adenauer est depuis de nombreuses années un partenaire privilégié des forces armées béninoises et soutient la formation des officiers d'état-major de la région subsaharienne à l'École nationale supérieure des armées, notamment par des bourses d'études pour un master en politique de sécurité. C'est ainsi que la Fondation Konrad Adenauer a tenu à soutenir le chef d'état-major général lors du colloque qui débute aujourd'hui sur le sujet « La gestion de l'information et de la communication des armées dans le cadre de la lutte antiterroriste en Afrique ». Face au flux massif des fausses informations injectées à dessein par les groupes terrorisés au sein des opinions publiques pour mieux manipuler les populations, les armées sont contraintes d'établir un pont entre elles et la masse pour communiquer sainement. L'enjeu est donc de taille. Au regard de l'importance d'une bonne gestion de l'information en temps de crise ou de guerre, les enjeux qui nous attendent sont de taille. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, sous laquelle le Bénin et d'autres États de l'Afrique occidentale sont fermement engagés, la maîtrise de cette communication est un impératif stratégique et exige un état des lieux rigoureux. Le partage d'expériences entre États et l'élaboration d'un référentiel de communication adapté aux enjeux contemporains. Je demeure néanmoins convaincu que nous pouvons relever le défi grâce à l'implication de toutes les parties prenantes. Je vais citer le gouvernement, les armées, les médias, l'opinion publique nationale et internationale. De même, une collaboration intelligente entre les services de communication des armées et les acteurs des médias contribuerait à contrer les velléités médiatiques des groupes terroristes. Aujourd'hui, les armées sont toutes contraintes d'intégrer la prise en compte de la combinaison d'actions humaines ou technologiques destinées à l'appropriation, la destruction et la modification de l'information dans le but politique de déstabiliser l'ennemi, de mobiliser des soutiens pour une cause et de susciter des émotions au sein des opinions publiques. Mesdames et messieurs, conscient de la qualité des participants, y compris les experts, et l'engagement de tous, je reste persuadé que des conclusions pertinentes sortiront de vos échanges et permettront à chacun de nous, en particulier aux États et aux services de communication des armées, de jouer pleinement leur partition dans la gestion de l'information et de la communication. Pendant 2 jours, des panels de discussion, des travaux en atelier et des débats enrichissants meubleront le colloque.